L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les élèves du CEG Saint-Rita, représentants du Bénin, ont réitéré l'exploit hier mardi 25 juillet 2023 en battant la deuxième équipe de l'Angleterre 3-0. Cette rencontre compte pour la troisième manche de la Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023. Au terme de cette confrontation, Loïc Arissou, entraîneur des gardiens de but de l'équipe béninoise, nous fait le point. Suivez ses propos au micro de nos reporters. Comme vous le saviez déjà, le Bénin est logé dans la poule C, notamment avec le pays hôte, suivi du Mexique et de l'Angleterre. Et déjà, pour notre première sortie, nous avions croisé les crampons avec l'équipe mexicaine, où nous avions gagné le gain de la partie sur un score de 10-0. Ensuite, nous avions enchaîné dans la soirée. Nous avions confirmé avec une seconde victoire sur un score de 2-1. Et ce matin, nous avions joué le troisième match des poules contre l'Angleterre, où une fois encore, nous avions pris le gain de la partie 3-0 en faveur des Guépards. Somme toute, nous avions totalisé 9 points sur les 3 matchs, avec 15 buts marqués sur un seul but encaissé. Et déjà, je peux vous dire que les enfants sont toujours concentrés, il n'y a pas de prise de tête, c'est la concentration totale parce que rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait et avec ces 9 points, nous terminons premier de notre poule qui nous donne le ticket pour les quarts de finale qui va se dérouler déjà à partir de demain dans la matinée à 9h. Et nous rencontrerons sûrement soit la France ou l'Ouganda. Les enfants sont sereins, l'encadrement est serein, la délégation du Bénin est sereine et je pense que nous allions faire notre petit bonhomme de chemin. Nous allons prendre les match par match et Dieu aidant, nous allons créer l'exploit. Et l'exploit, ça passe toujours par un travail bien fait, ce que nous avons inculqué aux enfants. Le groupe est dans un bon état d'esprit. Je pense que les enfants ne sont pas crispés. Ils sont là pour donner du plaisir, pour donner de la joie pour le peuple béninois qui n'attend que ça. Et c'est l'occasion une fois pour nous de remercier le ministre Olsvad Omenki, le président Talon qui ont cru à cette jeunesse et qui mettent les moyens dans les classes sportives qui donnent aujourd'hui leurs fruits. Et union de prière et que les mains de nos ancêtres nous accompagnent pour que, Inch'Allah, pour que grâce à Dieu, nous ramenions la coupe au Bénin. Les Guépards scolaires sont qualifiés ainsi pour les quarts de finale de cette Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023 où ils affronteront ce jour mercredi l'équipe de la France.
Autre information, Coton Football Club croise l'ASEC Mimosa et l'Autopopo, fusent Rabat respectivement en Ligue africaine des champions et en Coupe de la Confédération africaine. C'est le fruit du tirage au sort qui a eu lieu dans la matinée d'hier mardi 25 juillet 2023 en Ligue africaine des champions de football. Coton Football Club de Ouida, double champion du Bénin, sera face une fois encore à l'ASEC Mimosa au premier tour préliminaire. Si l'année passée, les protégés de Lionel Talon n'ont pas pu passer ce cap, ils devront élever leur niveau pour relever le défi. Pour rappel, le club ivoirien éliminé au second tour par le club Oroya la saison dernière connaît assez bien l'équipe béninoise. Ces retrouvailles s'annoncent donc sous forme de match revanche. Les rencontres allées de ce premier tour sont programmées pour les 18, 19 et 20 août 2023. Les matchs retour seront programmés également pour les 25, 26 et 27 du même mois. Les vice-champions du Bénin, l'Autopopo, quant à eux, ont rendez-vous avec Fuse du Maroc dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Si le club de Grand Popo réussit l'étape, il affrontera l'USMA au tour suivant. Autre discipline, comme annoncé par la Fédération béninoise de handball, la Coupe de l'indépendance fait son grand retour avec beaucoup d'innovation. En prélude à cette compétition entièrement financée par NCA Bank Bénin, le calendrier officiel de la phase préliminaire a été rendu public. La compétition prend officiellement son envol ce mercredi 26 juillet avec de nombreuses affiches intéressantes dans les différentes poules constituées. Les premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale qui va se jouer les 31 juillet et 1er août 2023 à Cotonou. Pour finir, les CAF Awards, cérémonie au cours de laquelle sont nommés les meilleurs joueurs africains sur la saison, aura bel et bien lieu cette année. Les stars du football africain vont se retrouver au Maroc le 11 décembre 2023 pour cet événement prestigieux selon le communiqué officiel de la CAF. Les prix récompenseront les meilleurs joueurs du club et du pays au cours de l'année écoulée. Le point culminant étant le couronnement du meilleur joueur africain de la CAF dans les catégories masculines et féminines. La période prise en compte par la CAF s'étend de septembre 2022 à juin 2023, englobant un chapitre extraordinaire de l'histoire du football africain. En 2022, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui a été sacré joueur africain masculin de l'année. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.